Wogomboju, Wogomboju, King Wogomboju, what want to talk about? Wogale Namalamo, oh, so Papa no, Wogomboju, King Wogomboju, 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 King Wogomboju. Elle est fondante, oh, ça le prend de oh, ça le prend de Yengwa le Kambak, oh, Ganti Baba, oh, Del Kabul de mais comme Job Yalo, Koba Come down, ça le prend de oh, what you want to come pato, Kimbo Gambodo, Wogombodo. Oh, son papa, Lando François Poyaro, Bochouama Campato, Colon Semato, Olo Pantio Malamo, Changi Tinto, oh, Salepunga, Elle can le Pondan, Kango Gamboyo, Wogamboyo, Ombramini Noyo, oh, Salepunga, Wogambra Tamalamo, Foson Quapoyaro, oh, Salepunga, Wogamboyo, Wogamboyo, Boyo, that's in conjunction. Salepon, Sida Lolo, Sida Lolo, Sida, Tomatilla. Aujourd'hui, et avant, and we will say that you are good, and all the miracles you've done has brought us joy. And all the hopes we have, we're placing you right now. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Papa dans son pôle est né en 1935 à Bafou. Il est décédé à l'âge de 81 ans. Il fait ses études secondaires au collège moderne de Confama. Ensuite au lycée général Leclerc où il obtient son bac A4
en 1958. Quant à sa vie professionnelle, il fut tour à tour premier adjoint préfectoral à Sabelema, secrétaire général fédéral d'administration du littoral à Douala, préfet dans plusieurs villes du Cameroun. En 1975, il fut nommé ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Il fut également ministre d'État chargé des Affaires étrangères. Il sera ensuite ambassadeur du Cameroun en URSS. Pour ne citer que cela, chrétien catholique très très engagé, membre de plusieurs associations, un homme généreux, un homme de paix. Levez une boue pour recevoir la délégation officielle, s'il vous plaît.
Merci. Pour la lecture de la lettre du président de la République et enfin la couronnée par le gouverneur qui va faire les décorations. Merci. Ceci dit, nous passons la parole au mot du chef de famille, au mot du chef du quartier. Merci. C'est bon, c'est bien. Je m'excuse par avance pour la longueur de la. Dans l'émotion, je n'ai pas pu choisir une synthèse concise et précise. Mon très cher papa, tu es parti les armes à la main, comme le guerrier le patriote que je sais que tu es à ton fort intérieur. Papa, comment passer sous silence cette enfance fière et pudique si c'était ici où tu reposeras désormais à jamais. Mesdames et messieurs les ministres de la République, monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, monsieur le préfet, monsieur le préfet du département de la Mémoire, monsieur le sous-préfet, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Congo, monsieur le maire de la commune de Konza, honorables sénateurs et députés de la République, autorités publiques, politiques et religieuses, locales et d'ailleurs, Leur Majesté le chef supérieur, Sa Majesté le chef supérieur du monde d'Afrique, Leur Majesté le chef supérieur, il a au Cameroun, c'est ma case. Et puis, le monde peut avoir le président de Médane fort, Médane Douinga, un siège fort. Monsieur le gouverneur, autorité traditionnelle, autorité religieuse, mesdames et messieurs, en tant que représentant de la famille Munkum, je vous souhaite la bienvenue parmi nous en ce moment douloureux. Je vous souhaite également un agréable séjour ici et un retour paisible dans vos domiciles respectifs. Je vous remercie. Alors, le mot de la représentante de la belle famille, des belles filles. Monsieur le représentant du chef de l'État, autorité administrative, autorité traditionnelle, chers parents, chers amis, mesdames et messieurs, il m'est particulièrement difficile de prendre la parole en ce jour douloureux pour nous, pour rendre un dernier hommage à notre beau-père, Papa Paul Danso. Père des... Monsieur le gouverneur, messieurs les ministres, chers frères, chères sœurs, chers parents, chers amis, bonjour. C'est avec tristesse que je me retrouve devant vous, avec tous mes petits frères autour de moi. En effet, je suis l'aîné. Mesdames, messieurs, il est toujours difficile
de prendre la parole, surtout à l'occasion de ce que nous sommes venus faire ce matin. Papa Paul, Notre grand-mère, oh Méni, c'est un papa, ça c'est dans le cadre de son obéissance. Pourquoi un fils doit obéir à ses parents? Oh Méni, sa grand-mère maternelle, elle habitait dans une vieille maison ici là où nous sommes aujourd'hui. Elle a dit à papa que je ne veux pas que tu ailles à Merwet où tu es né. Tu resteras ici. Tu vas devenir héritier de mon mari, c'est-à-dire ton grand-père maternel. Et papa a écouté. Quand Fossessa est parti là-bas à Bassessa, papa est resté ici. Il n'a jamais désobéi à Obegani. Il n'a pas désobéi. Il est resté, il a détruit la vieille cuisine de Obegani là. Où je dormais avec elle et ma soeur jumelle, si nous dormions là-bas ensemble. Papa a détruit la vieille cuisine là. Il a hérité de château. Mon cher Paul, venant du collège moderne de Consamba, dans les années 1955, 1956, tu rencontres au lycée général de guerre de Yaoundé un jeune bafou comme toi. C'était moi. Une amitié profonde et fidèle naît aussitôt entre nous et sera consolidée. Quand on était assis, il y avait une chanson qu'on chantait. Je n'ai jamais connu ça. Je ne peux pas supporter. Bon, qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait, nous assis, les filles qui ne connaissaient pas. Il montrait le doigt sur leur tête. Et toi qui étais assis, tu ne savais pas qu'il a montré le doigt sur ta tête. Donc, c'est quand on terminait le voyage qu'on disait à chacune des filles que, hey, tel dit qu'il ne t'a pas connu comment. Alors on m'avait parlé de ça. Moi, je l'ai attaqué. Je lui ai dit, tu veux connaître quoi sur moi? Il a dit, comment? Et c'est ainsi que, vous le voyez comme ça, c'était un gars vaillant. Oui. Et nous, on a passé il était un dieu et j'étais une dieu. Nous avons eu cette chance et quand lui, il s'est marié le 31 août, le 31 août 1961. Moi, quand je me mariais aussi, le 30 décembre 1961, il venait d'arriver donc à Paris. Ce qui fait qu'ils ont assisté avec Marie-Claire à notre mariage. Et c'est ainsi que j'ai dit, tu vois, tu étais un dieu, moi aussi j'étais un dieu. Excellence, Monsieur le Gouverneur, représentant personnel du chef de l'État, Excellence, Monsieur le Secrétaire général du Comité central, Excellence, Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, le ministre Jean-Pierre Fauguy, Monsieur le préfet du département de la Benoît, Monsieur le sous-préfet, distinguées personnalités, Leur Majesté les chefs traditionnels, très chères familles éplorées, Mesdames et Messieurs, compte tenu de la personnalité multidimensionnelle du ministre d'État Paul Donsop,
le comité central a désigné une délégation. Personnalité dimensionnelle, l'une des dimensions étant son engagement politique dans le RDPC. Cette délégation comprend le président de la section, Sa Majesté Ndongo Clément, la présidente de l'OF RDPC de la section Benoît Nord, le président qui, elle, est déplorée, ayant perdu son époux, n'a pas pu donc venir, le président des jeunes, et comme chargé de mission, M. Zambo Samuel, ici présent, et qui conduit. Excellence, Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, Allô. Excellence, Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, représentant personnel de son Excellence Paul Biya, Excellence le vice-premier ministre, Excellence, Monsieur le ministre délégué, Monsieur le préfet du département de la Ménois, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Gorlé, Majesté chef supérieur de Photo, Balevin, François Vantin, Fodonora, Homopéa, François Photomena, et Babendou, le magistrat, le chef de village, distingués invités, et intérêts à extérieur du Mamba, chers frères et sœurs. Notre groupement vit depuis quelque temps la disparition de ce patriarche. Il y a 1 an et demi, je nous ai été versé sur Tutsi. Presque 10 mois après, nous avons assisté à la disparition de Formule 1. Aujourd'hui encore, comme une grande pluie non avertie, elle s'est abattue sur la grande famille Mengem. Et nous n'avons plus que, depuis ce temps, que nos yeux et l'âme pour pleurer de cette perte énorme que notre groupement a enduré. Cette tristesse est de nature à nous poser des questions sur le fait que ceux qui sont comme des mémoires nous quittent sans cesse dans le groupement Bafou. Je voudrais dire à nos vaillantes populations que c'est un malheureux sort que nous devons nous surpasser et voir ce que notre fils, notre chef, notre ami a fait de positif et pour lui rendre un ultime hommage. C'est un seul propice de développement. Nous ne doutons pas de ce que notre fils, notre patriarche, République du Cameroun, paix, travail, patrie, Sénat, cabinet du président du Sénat, le président du Sénat, à monsieur le chef
de famille du ministre d'État Donsop Paul. Objet. Condoléances. Monsieur le chef de famille, j'ai appris avec une vive émotion le décès de Monsieur Donsop Paul, ancien ministre d'État, ancien ambassadeur, survenu le 10 janvier 2018 à Yaoundé. L'illustre disparu, que j'ai personnellement connu, a su comme grand commis de l'État marquer son temps par son humanisme, son dynamisme, son patriotisme et ses actions en faveur du développement de notre pays. Je mesure le vide que cette disparition laisse au sein de votre famille, ainsi que la douleur que crée la perte d'un être si cher. En cette triste circonstance, mon épouse et moi tenons à vous adresser, ainsi qu'à toute la famille si durement éprouvée, nos condoléances les plus attristées. Veuillez agréer, Monsieur le chef de famille, l'expression de ma considération distinguée. Yaoundé, le 31 janvier 2018, le président du Sénat, Marcel Niat Djifendi. Un petit Suivez, s'il vous plaît, un petit rectificatif. Tout à l'heure, le préfet va lire la lettre de condoléances du chef de l'État. République du Cameroun, le président de la République, à M. James Donsop Follequet, sous couvert de M. le préfet du département de la Maine-Noire, Chang. Monsieur, j'ai reçu votre lettre m'annonçant la triste nouvelle du décès de M. Paul Donsop, votre père. Je prends la mesure de votre immense chagrin. J'ai bien connu M. Paul Donsop, haut commis de l'État à la carrière brillante. Et pour le faire, j'avais de l'estime. Il aura servi son pays avec compétence et patriotisme dans la préfectorat, au gouvernement et dans la diplomatie. Avec la disparition de M. Paul Donsop, le département de la Maine-Noire perd un notable respecté. La région de l'Ouest, une élite avisée, et le Cameroun, un digne fils. En cette circonstance douloureuse, je viens à vous adresser, ainsi qu'à votre famille et la communauté Bafou, mes sincères condoléances. J'y joigne la compassion émue de mon épouse. Veuillez agréer, monsieur, les assurances de ma parfaite considération. Yaoundé, le 31 janvier 2018. Signé Paul Biya.
Son Excellence Paul Johnson, au nom du Président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons au rang de grand officier dans l'ordre de la valeur, à titre posthume. Gérer très rapidement. L'inhumation se fait dans la stricte intimité familiale. Je dis bien stricte intimité familiale. Et à cela devrait suivre, puisque le chef est mort, vive le chef. Devrait suivre les notables, les chefs supérieurs et ceux qui sont au secret de la chose. Uniquement ceux qui sont au secret de la chose. Il y a une personne qui s'est annoncée, mais il n'est pas seul. Donc, je vais les suivre les autres personnes. Donc, et ainsi, après cela, on va vous présenter ici solennellement le nouveau faisant. Et on va passer à la collation. Elle est organisée de la manière suivante. Les hommes d'État, à la suite du gouverneur, les directeurs généraux sont dans la maison.
fallait que oh, allez, vous avez changé comme ça. Allez, bon, ma, que ça voulait pas que oh, non, vous faites que voilà. Yetenya gompeng shonga pa ye pungu. Yawa pa tole pa pa nanjere. Yeswa pa to nganga akaji dangale. Espa que zo de memba edamba. Yete to temka to ba endale. Ye dan tete bete pawo esaminwe. Oh, le kaka pie cheta pone semengo. Tele pe pie cheta pome wereba. Oh yeah, oh yeah. Ce que je sais, c'est que je ne peux pas me tromper. Et nous avons tous reconnu que mon fils nous avons eu déjà apprendre le chef Fozan Mengem qui s'appellera désormais Fondon. En fait, son nom c'est Fondon Olivier. Et mon nom c'est Fondon aussi. Et son papa me disait aussi que ton homonyme là, tu vas le gérer comme tu veux. Alors, c'est pour dire que mon fils, donc son Fondon Olivier a été désigné comme Fozan Mengem après le décès de son père. Et la concession d'en bas, qui donc le deveur est devenu à Marfort, Gézan, Marfort Gézan, revient à notre frère, Eugène Tenny, Eugène Bonfort. Voilà.
Attendez, attendez. Rentrons un peu derrière. Rentrons. On rentre. Rentrons. Quelqu'un avait les Android là. Déclencher sans flash. Sans flash, vous en mangez. Comme vous m'interviewez, mais où je suis là, papa est parti, mais il n'est pas parti. Parce que quand papa a été, il était tout, il était un parent, il n'était pas un patron. Parce que moi je l'appelais toujours papa, papa. Même comme on l'a amené à l'hôpital, j'étais toujours à côté jusqu'à ce qu'il ait décédé. Et papa avait un cœur ouvert et très large. Papa n'était pas comme notre patron. Papa nous prenait, nous appelait ma fille. Moi aussi, je reconnais que mon père, et j'étais toujours près de lui. Papa refuse de manger. Parfois, je dis, papa, si tu ne manges pas, tu vas voir les remèdes comment. Il comprend, il dit, bon, c'est moi. Je mange. Et il mange. Voilà, comme le temps est arrivé, qu'il aille se reposer, qu'il se repose en paix. Et Dieu, papa a su qui l'a remplacé. Et je sais qu'il va continuer le même service que papa. Donc, la Kéa, comme papa était accueillable, attirable, tout, je crois qu'il serait tout. Pour tout le monde, pour tout un chacun qui passera là-bas, parce que la maison était toujours ouverte à tout le monde. Tout le monde entrait comme il n'était pas permis, mais il recevait toujours. Bon, je dis merci. Moi aussi, je vous remercie et beaucoup de courage et bonne suite. On aurait même dû dire la première fille du ministre Ndonso, parce qu'à l'époque il était ministre quand vous habitiez chez lui. Donc vous l'avez connu de près. Quelles sont vos impressions et qu'est-ce qui vous a le plus marqué en cette personne aux multiples facettes? Oui, quand j'ai connu papa, il n'était pas ministre. Dans ma mémoire, je ne peux pas vous dire exactement parce que j'étais très jeune. Et papa m'a prise à l'âge de 6 ans. C'est son épouse qui est ma tante, qui est la petite sœur de ma maman. Et il paraît que j'étais très belle et quand elle m'a vue, elle a dit non, 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 elle c'est ma fille. Elle m'a aimée et elle m'a prise. Et je pense 5 ans ou 6 ans et elle m'a amenée. Papa était préfet à Iseka, à Batouri, j'en passe, après ministre. Et c'était un papa d'amour. C'était un papa, je vous le jure, je vous le parle, je vous dis sincèrement. J'étais là-bas, mais c'était comme j'étais plus attachée, plus d'amour pour ce papa que pour maman qui était ma tante. Et j'ai su même qu'ils n'étaient pas mes vrais parents. Je pense que je devais avoir 12 ou 15 ans parce qu'un des enfants que je torturais un peu parce qu'il était têtu, qui est aujourd'hui teigné, qui un jour m'a balancé. De toute façon, toi, on discutait, ils m'ont dit, c'est même pas tes parents. Moi, je ne savais pas. Et à l'époque, quand ils m'ont dit ça, et je pense, je me suis plainte à table, j'ai dit, maman, voilà ce que le jeune m'a dit. Et papa a dit, oui, je t'avais déjà dit de lui expliquer cette situation. Et c'est là qu'ils m'ont expliqué vraiment que non, j'avais ma mère qui, quand elle venait, je l'appelais, qui venait, je ne savais pas que c'était ma mère. Que j'appelais maman Julienne, comme que c'était comme toutes les autres tantes. Et ils m'ont dit que j'avais un père qui était à Baranté. Et cette année-là, j'ai joué à la rebelle. J'ai dit, je veux voir mon père. Et je suis partie. Je suis partie de la... Il a appelé ma tante, maman Tui, qui est venue, qui a dit que non, cet enfant, maintenant, elle fait la tête, elle veut voir son papa, il faut l'amener. Et on m'a amené chez mon père biologique, qui était l'inspecteur Petnga Baranté, où j'ai fait malheureusement 1 an. Et il a été malade et il est décédé. Et juste après, donc, quand je suis partie,
juste les 1 an après où j'étais, mon papa est décédé. Maman est revenue me chercher. Il a dit, bon, tu as connu ton père, machin, on repart. C'est comme ça que nous sommes partis à Yaoundé. Bon, ma vie a continué comme j'ai toujours été là dans la famille, jusqu'à ce que j'ai mon bac et je parte à Brazzaville. Et c'est à Brazzaville où j'ai connu mon mari et je me suis installée définitivement. Donc, pour vous dire que papa, pour moi, je ne sais pas, même quand j'étais à Brazzaville, chaque fois que je venais, même tout ce que j'ai fait comme investissement au Cameroun, c'est grâce au conseil de papa, parce que moi je me disais, je vais faire quoi au Cameroun, moi je suis à Brazza, c'est à Brazza, je suis installée, j'ai le machin. Papa m'a toujours dit, tu reviens au racine, il m'a forcé à acheter mon premier terrain, mon deuxième bain, je passe et à construire à Douala, après à Yaoundé. Et c'est grâce à papa qui était toujours derrière moi. Bref, voilà, c'est pour vous dire que c'était un papa formidable, c'était un papa d'amour, c'était un papa... C'est vrai, mon propre père, je ne l'ai pas connu juste une année, mais il est resté pour moi. J'ai des larmes aux yeux, je suis devant un camarade, je ne voudrais pas, mais vraiment, tout simplement, ce que je veux dire, avec cet amour, c'était un papa qui aimait tellement les gens, parce qu'il a beaucoup plus fait pour les gens à l'extérieur que pour nous, ses propres enfants. Quand je me rappelle que ses enfants, Olivier, Dada, ils étaient à Paris, ils ont passé des moments très difficiles alors que leur papa était ministre. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je reviens, je me dis qu'il voulait leur faire comprendre la valeur de la vie, ne pas leur donner la facilité. La preuve aujourd'hui, ce sont des enfants qui savent se battre, qui savent chercher, nous tous. Parce que papa, c'était un papa il était à la dure. Et vraiment, cette valeur qu'il nous a donnée, que nous donnons, nous transmettons à nos enfants, nous espérons que nous serons peut-être pas à sa hauteur, que nous ferons un tout petit peu de ce qu'il a pu faire pour nous, pour nos descendances. Et papa était un papa qui aidait sans connaître. Nous, on a vu à la maison arriver des gens, des Bassa, des Ewondo, des Boulou, que papa était tellement content de recevoir, d'aider. Vous avez suivi ce matin un témoignage d'une de ses filles, de plusieurs personnes, des enfants qu'il aide à Bafou et qu'il a imposé ça, enfin, peut-être pas imposé, qu'il a inculqué ça à son fils Olivier, qui aujourd'hui fait la même chose dans les familles, les deux familles, que ce soit de famille paternelle, que ce soit de la famille maternelle. Chaque année, c'est quelqu'un qui fait la même chose que papa. Pendant que papa fait de son côté, Olivier, bon, aujourd'hui il est fort. Bon, c'était mon bébé. Bon, il avait même déjà commencé à perpétrer cette tradition. Cette tradition. Et vraiment, c'est... Aujourd'hui, ça a été le désir de papa, que ce soit Olivier. Beaucoup d'entre nous pensaient que ce serait jeune. Entre autres moi-même, parce que jeune, c'est aussi c'est un père de famille, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, c'est quelqu'un qui sait aider sans regarder. On l'appelle chez nous en lingala, on dit apesa à la tête, c'est-à-dire il se donne sans regarder. Donc pour nous, on se disait, vu cette qualité qu'il avait, sûrement papa de aller le choisir. Mais il a choisi Olivier qui était mon bébé, je suis très... Parce que chaque fois que j'ai un souci, c'est vers Olivier que je cours et tout de suite, il sait aider, sauf que lui,
Eugène est très sentimental. Il n'aime pas voir quelqu'un pleurer, il n'aime pas tout de suite, même s'il est fâché, il n'est pas cher. Et avec lui, tu ne peux pas partir, il ne peut pas te laisser, même s'il t'a engueulé pour un truc, il ne te laissera pas partir sans avoir, sous la colère, sans avoir reparé. Et le nouveau fort, je suis content que papa l'ait choisi aussi, parce que c'est quelqu'un qui est pragmatique. Il a ce charisme où il est droit, il aime, il fait pas avec lui, même avec moi, quand je viens, je me mets devant lui, il veut savoir comment il est très intransigeant. Et ça, papa, c'est pourquoi il a choisi lui. Et je suis vraiment, vraiment contente, heureuse qu'il ait donné ce titre à Fondon, c'était notre Fondon, en mettant Teigny à ses côtés, parce qu'il ne l'a pas oublié non plus, il l'a mis à côté, et ça fait que c'est une paire qui fera la force de cette famille. Vraiment, je suis très, très, très contente de ce que papa et a vous fait. promettez de soutenir la nouvelle équipe? Tout à fait, tout à fait. Surtout l'épouse du nouveau chef qui est, c'est vrai, quand c'est comme si le ciel te tombe sur la tête, on te met devant un fait accompli, une situation où tu n'as pas connu ça au préalable et je sais qu'avec le temps, c'est quelqu'un d'intérieurement fort et qui va tenir les règles de cette famille, qui va se mettre à la hauteur. Et nous, les grandes sœurs, les mamans de la famille, on l'aidera dans sa tâche. Voilà ce que j'avais à dire. On peut seulement vous souhaiter tout le courage et bon vent au nouveau chef. Tout à fait. Je sais que c'est une très belle chefferie qui s'annonce et avec la grâce de Dieu, le soutien, ça va marcher. Il a la main de Dieu sur lui. C'est quelqu'un qui a toujours été béni de Dieu. Et j'ai confiance, je sais que les yeux fermés, ça marchera. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonne journée à vous. Non. L'affaire court déjà la fin. Il vient d'arriver. Dans les conditions que le feu papa avait voulu. Et nous sommes tellement contents que le père est parti, comme on dit, mais il n'est pas parti. Parce qu'il a mis toujours une personne qui agit comme lui et qui va continuer à le faire. Et mon souhait le plus important pour moi, pour que tous ces bafous qui ont témoigné que papa a fait ceci, il a fait ceci, qu'ils continuent à porter leur amour sur le nouveau chef et qu'ils continuent à prier, que Dieu lui donne la force, le courage et les moyens pour continuer l'œuvre que notre Père a commencée. Ma joie est de temps plus grande que le nouveau chef, c'est mon fils et qui vit avec moi et qui a toujours vécu avec moi. Donc je ne sais comment je peux exprimer ma joie. Je suis très, 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 très contente. Je vous remercie de l'entourage et de tout ce que vous avez fait depuis le 10 que papa est parti jusqu'aujourd'hui. Et je prie le Seigneur de donner beaucoup de force et de courage à votre patron qui continue de travailler comme il le fait là. Bonne journée et merci. Les enlève ça. Les impressions sont bonnes. Autant le dire, les choses sont bien passées. C'était pas évident à gérer au regard de la mobilisation. On a pu relever les défis pour le protocole. Et puis je crois que toutes les personnes sont venues, sont parties satisfaites.
Et le chef et moi, vive le chef. C'est censé que je peux vous dire, ça s'est bien passé. Ce que je peux lui donner, c'est-à-dire donner au nouveau chef, c'est de garder le même élan que le précédent chef, c'est-à-dire être un rassembleur, un meneur d'hommes, et continuer à l'œuvre que le président a laissée, et puis encadrer ses enfants comme il le faisait. Donc, c'est tout ce que je peux dire, je ne peux pas dire davantage. Il faut qu'il soit un bon chef, un bon père de famille, et puis qu'il rassemble les gens, c'est l'essentiel. Merci. Et vous, c'est monsieur? Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de satisfaction totale. Parce que malgré ce que vous avez dit, des petits coups qui sont propres à toute grande cérémonie comme celle-ci, nous pouvons dire que la cérémonie s'est bien déroulée. En effet, moi, je viens de Douala, je suis l'oncle maternel de Fozan d'Onsopol, et il y a beaucoup d'autres amis et frères et parents qui ont participé à cette organisation. Nous avons organisé à Bafou, ici à Mengem, un des grands funérailles jamais vus ici. Et je crois que les populations d'ici, de Bafou, de la Main-Noire, de l'Ouest Cameroun et de tout le Cameroun ont prouvé que mon oncle Donsopol, Fozan Mengem, son Excellence, le ministre des Affaires étrangères, son Excellence, l'ambassadeur du Cameroun en Union soviétique, a été un grand homme. Et ces funérailles ont été à la hauteur d'un grand homme. Nous voulons également remercier le chef de l'État qui, malgré ses multiples occasions, a pu dépêcher le gouverneur de l'Ouest pour le représenter et l'élever au grade de grand maître de l'officier de la valeur de notre pays. Pour ce digne haut cadre. Nous voulons remercier également le roi de Bafou qui, depuis le début de ce funérailles, n'a ménagé aucun effort pour être présent à toutes les étapes de l'organisation de ces obsèques. Et également, merci à Sa Majesté Fondon Kana II, Dr Kana Paul, qui l'a élevé compte tenu de ses multiples services dans ce village au grade de chef de 3e degré que l'administration camerounaise a collaboré en le nommant. Voilà, me semble-t-il, le sentiment que je peux avoir au terme de cette cérémonie qui ont connu un grand succès populaire. Vous en êtes le témoin privilégié, un grand succès populaire dans ce village Mengem, dans ce groupement Bafou, dans ce département de la Main-Noire, dans cette province de l'Ouest et dans le Cameroun tout entier. Voilà, un mot à l'endroit de celui qui l'a remplacé. Les Français nous ont dit, le roi est mort, vive le roi. Nous les Bafou, nous disons la même chose. Le roi est mort, vive le roi. Parce qu'un royaume n'est jamais vacant. Et nous pensons que son fils, Donsop Olivier, qu'il a mis pour le remplacer, est son digne successeur. Son digne successeur par rapport à ce qu'il a déjà fait, par rapport à ce qu'il fait. C'est un directeur général de société qui, quand il a terminé ses études, a mené une brillante carrière dans une société et au terme de cette carrière a créé sa propre société. Donc c'est un innovateur. C'est un innovateur. Nous pensons donc qu'avec lui, la chefferie Mengem ira de l'avant. Mais mon souhait personnel, mon souhait en tant que membre de cette famille, c'est qu'il soit le digne successeur de son père et qu'il s'occupe de la famille comme son père l'a fait. Moi qui vous parle, je suis le fruit de son père. Et il faut qu'il soit le fruit des autres enfants de cette famille. Et qu'il n'oublie pas la famille maternelle, la famille Tangoum, qui a été légèrement
oublié, mais pas oublié, mais qui n'a pas été pris en compte parce que dans tout le discours là, il n'y a pas eu de représentant de la famille Tangou. Mais peu importe. Ce qu'il y a à faire, c'est que c'est un homme intelligent, c'est un homme réconciliateur, c'est un innovateur, c'est un entrepreneur. Et ça, c'est des qualités d'un homme qui réussit. Nous sommes certains qu'il va porter plus haut le flambeau de Sissa Mengem, le flambeau du groupement Bafou, le flambeau du département de la mer Noire, de l'Ouest et partant du Cameroun. Une cérémonie très réussie. Fozan qui critique n'aurait rien dit. Parce que quand ce n'est pas bien, il dit que ce n'est pas bien. Mais quand c'est bien, il se tait. Ici, il s'est tué parce que c'était une très belle cérémonie. Il y a eu peut-être quelques échauffourées vers la fin parce que le gouverneur voulait partir. Mais en fait, tout s'est très bien passé. Et quand vous irez là-bas, chez le grand-père où sont tous ces chefs, filmez vos choses, oubliez-le et envoyez. Parce que Fozan est chef, son successeur. Moi aussi, je suis chef ailleurs, mais nous sommes sortis d'ici. Pour un mauvais concours de circonstances, chacun a quitté son lieu d'origine pour vivre ailleurs. Fozan était de Melopet, comme vous avez entendu le venir ici. Moi, le terrain de mon père qui était là était tout petit. Il a laissé à son frère Benoît, enfin, oui, à son Fritz, son frère Benoît, et on est parti à un autre endroit où ma chefferie est aussi sortie. Voilà comment a fait ce chef. Et nous vous remercions, Bafou.org, et toute sa dignité de grandir, de n'être pas une petite société, parce qu'il n'a même pas fait d'effort pour être là. Il est seulement Bafou.org. Il marche, ça vient, lui ne sait pas comment. Que met la main dans tes affaires. Et que ça continue. J'ai été beaucoup marquée par l'accueil et tout. Et le staff et le service étaient vraiment très organisés. Très organisés. Et vraiment, nous étions vraiment fiers de venir dire vraiment un au revoir à notre papa. Il n'était plus notre patron, mais notre papa. Donc, il a été vraiment un très grand homme. Vraiment, je n'ai même pas de mots pour lui qualifier. Parce qu'un homme compréhensif, qui partage, et un homme très social. Ce qui fait que, au-delà de nos relations, il a été même plus, il a été plus qu'un père pour nous. Donc, papa nous a beaucoup marqués. Et au départ, quand on était dans la maison, quand papa essayait de reprocher, de gronder, pour moi, gronder, quand il me grondait, c'était comme pour m'amener à améliorer ce que je faisais, peut-être qu'il ne lui plaisait pas. Et vraiment, à force de vivre avec lui, il m'a cultivé, j'ai appris beaucoup de choses de lui, il m'a appris beaucoup de choses auxquelles je me disais pouvoir connaître, pourtant je ne connaissais pas. Donc papa a été un grand homme. Les mots me manquent pour vraiment le qualifier. Très large, parce que autour de lui, il y avait des gens de toutes tribus. Quand je dis toutes tribus, ça veut dire les nordistes, les Bamileke, les Ewondo, les Bafia, Ebolo, Valès, Bassa. Donc papa était entouré de toutes tribus, vu sa grandeur et son grand cœur qu'il avait. Donc il avait un très grand cœur. Papa vraiment, il est parti, mais il restera gravé toujours dans mon cœur. Et il m'a beaucoup marqué, beaucoup, parce que je ne cesserai jamais, je ne l'oublierai jamais, parce qu'il a beaucoup fait pour nous. Papa était compréhensif. Il suffit que tu viennes l'exposer un problème et il résout le problème comme si c'était le tien. Ce qui fait qu'il ne faisait pas de discrimination. Disant tu es de tel ou de tel, non, non, papa, avec un amour très grandiose. Parce que cet amour qu'il nous donnait là, je ne trouve pas ça à un autre homme. Mais papa, son amour était tellement grandiose que les mots me manquent pour vraiment élargir cela. Donc papa,
était un homme très exemplaire, parce que si on fouille sur cette terre, je ne pense pas qu'on trouvera un homme avec un gradin. Papa est mort, mais moi je considère qu'il n'est pas mort. Papa est vivant parce que papa part en laissant un remplaçant. Ça veut dire, nous qui avons été au service de papa, nous continuerons à être à son service. Nous continuerons à être toujours à son service. Et papa, si papa a sollicité qu'il soit son remplaçant, ça veut dire il a trouvé en lui qu'il avait toute cette capacité, avec un cœur large, humble comme papa. Je tiens moi devant. Tu sais, Mimbu.
Alors que cette histoire,